Allô, c'est Bérangère pour la chaîne Evan6 Scrap. Aujourd'hui, on va faire une petite pochette, celle que vous voyez sur votre écran. Donc, c'est une pochette que j'ai prise sur un site japonais. Et du coup, comme elle ne met pas les dimensions, il a fallu, elle le fait sur un quadrillage. Je m'arrêtais à certains moments de sa vidéo pour compter les petits carreaux et, euh, et le faire en même temps. Donc voilà, alors, je vais vous retranscrire tout ça, ça sera beaucoup plus simple. Cette pochette est très sympa puisqu'il y a plusieurs compartiments. Donc en fait déjà là, vous pouvez mettre donc quelque chose hein, dans cette première petite pochette. Et en fait, quand vous ouvrez, là vous pouvez mettre la carte ou là et autre chose, des petites bricoles, voilà, des petits sachets avec des choses à l'intérieur, voilà. Et là, elle fait encore une pochette, mais moi, voilà, à votre guise, vous pourrez la faire. Je vais vous faire voir comment la faire. Moi, je laisse comme ça parce que je trouve que déjà deux à l'intérieur, c'est bien. Et après, superposer des choses, voilà. Bon, moi, c'est ce que j'en ressors. Donc, on va faire ça. Alors, pour ça, je vous disais qu'il fallait une feuille 30-30. Il vous faut un plioir, de la colle, une règle et un plioir. Alors, moi, j'ai pris ça, mais un massicot, ça va très bien. Vous verrez, enfin, un plioir qui fait un massicot qui rainure. Hein. Et du coup, ça, je trouve que c'est pas mal pour faire ces plis. D'ailleurs, c'est ce que la japonaise prend, donc c'est parfait. Alors, tout d'abord, cette feuille. Donc, ce qui est bien, c'est de la prendre recto verso, mais vous n'êtes vraiment pas obligé. Mais je trouve que ça peut être sympa. Donc, du coup, vous allez les plier en deux comme ça, d'accord? Et par contre, quand vous allez faire les pointes bord à bord, vous les faites vraiment, vraiment, vraiment. Essayez de les faire bien, parce que tout va venir en fait en jeu avec cette première pointe. Voilà. Donc, vous pliez votre feuille comme ça. Ensuite, vous la dépliez. Non, vous la pliez. Excusez-moi. Je me rappelle quand même. Alors du coup, ensuite, vous allez venir faire un premier rainurage à 11 cm de cette pointe. Donc moi, ce que je vais faire comme elle. Je vais le mettre à 11 carreaux. Hop. Je vais prendre ma règle. Et je vais faire un premier pli. Voilà, donc là, ça fait 5, 10, 11. Et vous faites un pli. Bien que je le fasse quand même. Voilà, vous faites un premier pli. Et vous allez faire la même chose de l'autre côté à 11 aussi. Donc pareil, vous prenez, ou sinon vous prenez bien sûr un crayon de papier si vous n'avez pas de rainurage comme moi, il n'y a pas de souci. Hop, hop. Donc, 10 et 11. Voilà, faire bien droit. Voilà. Donc là, vous avez deux plis comme ça à 11 cm de ces deux pointes. D'accord. Ensuite, pour bien les plier, vous allez les mettre comme ça et vous allez prendre votre plioir comme ça et vous allez bien plier vos bords. Et vous allez faire pareil de l'autre côté. Alors attention, parce qu'il y a beaucoup de... Les papiers action, des fois, ils blanchissent hein, quand on les martyrise un peu. Du coup, faites attention. Du coup, vous allez rouvrir votre création. Et comme ça, du coup. Et vous allez plier vos deux côtés qui vont se juxtaposer. Vraiment que la pointe, comme vous pouvez voir. Il n'y a vraiment que la pointe qui va être... Voilà, pareil. Hein. Là, j'avais fait un peu plus grand, mais sinon, il n'y a que la pointe qui se juxtapose. D'accord? Donc après, vous allez mettre un petit filet de colle au milieu, là. Donc là, au milieu, vous allez mettre un petit filet de colle pour que tout tienne correctement. Donc, ou de la colle liquide, ou de la colle du double face. Hein. Ça, c'est vous qui choisissez, comme d'habitude. Je leur dis à chaque fois, parce que des fois, on me pose des questions, tu utilises quoi comme colle? Mais ça, la colle, c'est vraiment par rapport à vous, par rapport à laquelle vous êtes la plus à l'aise. Voilà, du coup, hop, ça va venir comme ça. Voilà, du coup, ça, c'est bien collé. Le milieu, et on n'en parle plus.
Et vous voyez, ça vous fait des pochettes là et là. Ensuite, pour les plis qui est là, vous allez prendre votre règle et vous allez aller faire un pli du côté qui est là jusqu'au côté qui est là pour pouvoir rabattre votre côté. Je vais vous expliquer pourquoi. On va faire la même chose des deux côtés. Hop, donc un, et là pareil, vous faites pareil. Prenez les deux morceaux là et hop. Voilà. Alors, vous pouvez voir dans celui-ci que j'ai coupé là. C'est-à-dire que là, j'ai coupé. Et du coup, cette pochette n'y est pas. Mais si vous voulez, vous pouvez la faire. Alors du coup, hop. Le petit triangle que vous avez là, il va aller sur l'arrière, où vous pourrez mettre des choses. Et celui-ci, vous allez le plier et il sera devant. Voilà. Je trouve que c'est vraiment sympa comme pochette. J'ai vraiment aimé le concept, ça change. Et puis on peut mettre plein de bricoles. Et en plus, c'est tout simple, avec tout ce qui a action, c'est faisable. C'est que de la déco après. Donc là, vous avez votre pochette en elle-même qui est faite. Hein. Donc vous avez, comme moi là, le départ. Et ensuite, vous ouvrez. Voilà. Et donc, ce que je vous propose, c'est par exemple, si votre papier ne vous plaît pas sur le recto, eh bien vous pouvez recouvrir avec un papier de la collection. Donc moi, c'est ce que j'ai fait pour ça. En fait, j'ai recouvert avec un papier de la collection qui était là. Voilà. Après, ce que vous pouvez faire, là, je l'ai fait avec le papier en lui-même. Mais là, en fait, je vous explique, je l'ai fait avec du papier blanc. Et en fait, j'ai collé... Non, je l'ai fait avec un papier imprimé d'un côté. Et en fait, comme vous pouvez voir, il y a un côté qui est blanc. Donc du coup, sur tous les côtés blancs, j'ai remis du papier imprimé. Voilà, puisque ce papier, en fait, si vous regardez si vous l'avez acheté, le bloc, il n'y a qu'un côté imprimé, pas deux. Mais je voulais absolument ce bleu et ce jaune. Du coup, voilà ce qu'il en ressort. Là, ce n'est pas le cas. J'ai pris carrément mon imprimé. Donc du coup, cette pochette va être beaucoup plus légère que celle-ci, il y a beaucoup de papier recouvrant et du coup, ça fait doublon. Voilà, c'était un peu ce que je voulais dire. Mais en fait, quand j'ai commencé la vidéo avec vous, je me rappelais plus qu'il y avait un côté blanc. C'est pas très grave. Donc du coup, moi, ça me plaît quand même assez, puisque c'est vraiment l'automne. Et puis là, ben, je vais peut-être la garder, en fait, cette petite pochette. Comme ça, je vais l'envoyer. Et puis, je pourrais mettre aussi des petites bricoles là. Alors, après, c'est à votre choix pour les deux triangles qui sont là. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un coup de colle juste comme ça. D'accord? Mais vous pouvez bien sûr mettre de la colle un peu partout pour qu'il n'y ait que la première partie qui soit pochette. Hein, vous n'êtes pas obligé de la faire hyper profonde, la pochette. Donc ça, après, c'est vraiment à votre choix. Donc là, je vais la faire à peu près là. Je pense que ça suffit. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, là, ça, voilà, encore un petit truc de chez Action. Mon double face, il déchire le papier. Pour quelques-uns. D'ailleurs, la preuve en est, c'est que là, vous voyez, c'est pas grave, ça se recouvre. Mais je sais pas pourquoi, c'est parce qu'il colle peut-être trop. Dites-moi si ça vous arrive aussi, parce que franchement... c'est pas très agréable. Alors, sur certains papiers, je comprends, parce que c'est des papiers qui s'effritent. Mais des papiers comme ça n'aurait pas dû... ça ne devrait pas le faire. Bref. Donc là, du coup, j'ai collé à peu près la moitié. Voilà, donc c'est à peu près collé jusqu'à là. Donc, je peux mettre quelque chose. Voilà. Là, c'est bloqué. Hein. Donc là, je vais remettre un petit coup de colle, parce que... j'ai pas été peut-être collée jusqu'à la pointe. Voilà, après ça, c'est vraiment à votre choix, ce que vous voulez faire comme pochette. Hop,
Ça a dépassé un petit peu. Voilà. Hop. Et puis vous pouvez bien sûr en mettre aussi là. Hein. Vous pouvez, voilà, là si je veux, je colle vraiment que le bout là. Je peux en mettre là, je peux en mettre là. Ce qu'il y a, c'est que si on fait ça, les choses qui sont là vont peut-être tomber, mais bon. Après, on peut mettre aussi quelque chose de grand. Par exemple, si j'offre une règle à quelqu'un, voilà. Et là, hop, vous voyez, je mets un truc et normalement, voilà, ça tombe pas parce que c'est bien. Voilà, ça fait des petits cadeaux. Donc ça peut être très chouette. Voilà, ça peut être très très sympa. Cette pochette, elle est vraiment sympa. J'aime beaucoup. Donc voilà la pochette en elle-même. Moi, du coup, j'ai quelques décorations qu'il y avait avec ce papier. Du coup, je vais peut-être découper quelques bricoles. Donc c'est bien ça, hein, c'était F Déco, Botanie. Et du coup, vous voyez, il y avait donc des petits dice cut comme ça avec des champignons, des feuilles. Du coup, je vais peut-être découper quelques bricoles pour pouvoir décorer ma petite créa. Qu'en pensez-vous? Ça peut être très sympa. Donc je vais essayer de découper tout ça hors caméra. Et puis on va faire la déco. Voilà, donc j'ai commencé à décorer ma pochette. Alors, j'ai pas décoré de fou parce que le papier est tellement joli que c'est dommage de changer la donne en fait. Donc j'y ai mis, en fait, Eve m'avait offert dans un courrier des petits écureuils avec plein de bricoles. Du coup, j'y ai mis le petit écureuil. À ce petit écureuil, elle m'avait offert des petites choses comme ça qui vont très bien. Donc du coup, je vais le mettre aussi. Donc on y va. Ensuite, comme vous pouvez voir en dessous, j'ai découpé donc des petits dice cut champignons et glands. Voilà, petit écureuil. Il est beau. Tout plein. Voilà. Ensuite, à l'intérieur, j'ai vraiment rien mis. Je verrai quand je pense que je verrai lors du remplissage. Peut-être que je mettrai une ou deux choses. Je sais qu'elle m'avait envoyé des petites étoiles, pourquoi pas. Mais sinon, j'ai d'autres petites bricoles dans mes tiroirs. Voilà, j'ai plein de des petites feuilles, etc. J'ai aussi des dice. Du coup, je vais peut-être mettre quelques bricoles. Mais bon, je sais pas parce que vraiment, ce papier est très beau. Et là, en fait, pareil, elle m'avait offert des petites choses en bois. Du coup, j'y ai mis un petit hérisson. Et là, du coup, on va pouvoir y mettre quelque chose. Mais pareil, j'ai fait comme devant. J'ai collé jusqu'à la moitié à peu près. Donc, des petites choses, ça peut être très chouette. Donc, j'espère que ça vous plaira. Franchement, c'est très simple à réaliser. Un dernier courrier de dernier moment, un anniversaire qu'on a oublié. Eh bien, on peut vraiment y mettre plein de bricoles. On a quand même 1, 2, 3, 4 pochettes. Et en fait, dans une d'entre elles, on peut vraiment même y mettre la carte. Puisque la pochette en elle-même fait 10,5 par 20. Du coup, voilà, si vous faites une carte de 10 cm de largeur, elle peut tenir vraiment correctement dans votre pochette. Donc ça, c'est vraiment génial. Donc j'espère que ce petit tuto vraiment vous aura plu, que cette pochette vous en ferait d'autres et que vous me ferez voir tout ça. Je vais offrir cette pochette en fait. Du coup, je vous laisse commenter et je ferai un tirage au sort le samedi après l'ouverture, enfin après quand je mettrai cette vidéo sur YouTube, hein, le samedi d'après. Du coup, je pense qu'elle va tomber peut-être vers le 20, le 19, je crois, le lundi 19. Donc du coup, le samedi d'après, je ferai le tirage au sort pour cette pochette. Je vais y arriver. Et du coup, j'y mettrai plein de choses à l'intérieur. Voilà, je vous laisse. Je vous souhaite une belle journée. Bye bye.